Le Real Madrid réfléchit à licencier Carlo Ancelotti, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Real Madrid et de son actu. Et l'une des grosses actus là qui a frappé un petit peu le club après la débâcle face à l'AC Milan, c'est le possible licenciement de Carlo Ancelotti. En tout cas, du côté du Real Madrid, on y réfléchit à licencier Carlo Ancelotti parce qu'on estime que il a perdu le vestiaire, qu'il n'a pas trouvé la solution et que le début de saison est globalement raté, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats. Et son remplaçant, en tout cas d'après les échos qu'il y a, pourrait être Zinedine Zidane. Donc on va parler de tout ça, on va parler de l'actu du Real Madrid, mon avis un petit peu par rapport au pauvre destin de Carlo et du coup l'arrivée potentielle d'un Zinedine Zidane. Bref, pas mal de choses intéressantes à dire dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, d'après Relevo, qui en ce moment sort quasiment toutes les grosses actus sur le Real Madrid et on se rend compte que ils ont raison sur quasi tout ce qui sort, donc on va les croire. Carlo Ancelotti commence à être en danger. Des sources internes au Real Madrid n'excluent pas un licenciement du coach italien dans les prochaines semaines si les mauvais résultats s'enchaînent. Et moi, je vous le dis concrètement, ce week-end, le Real Madrid joue face à Osasuna au Bernabeu. S'il y a défaite, voire même s'il y a match nul, s'il n'y a pas victoire, je pense qu'il se fait éjecter pendant la trêve. Je pense qu'il se fait éjecter pendant la trêve et même c'est un petit peu les échos qui ressurgissent. De toute façon, comme c'est écrit là, des sources en interne du Real Madrid voilà, sont en train de te dire que concrètement, on y réfléchit. Donc, le candidat numéro 1 pour succéder à Carlo Ancelotti, apparemment, ce serait Zinedine Zidane. Ça pense aussi à Raoul, donc le coach de la réserve du Real, de la Castilla. Et du côté du Real, ça aimerait beaucoup faire Xabi Alonso. Le problème, c'est que Xabi Alonso ne quittera pas Leverkusen en cours de saison et que si jamais tu fais Xabi Alonso, c'est que à la fin de l'année, donc 2025. Donc le Real Madrid est un peu dans une situation où, à l'heure actuelle, on se rend bien compte que Carlo Ancelotti, il trouve pas les solutions, il n'a pas les clés en main, en tout cas pour l'instant, et les résultats dans ce début de saison sont pas satisfaisants du tout, et même le jeu, voilà, c'est une catastrophe. Et même du côté du Real, ce qui ressort un peu, c'est que on a vraiment l'impression que les joueurs, petit à petit, ont un peu pas lâché Ancelotti, parce qu'Ancelotti, il est très apprécié de ses joueurs. Il est même globalement très apprécié par tout le monde au Real Madrid, c'est vraiment une super personnalité, mais que le message qu'essaie de transmettre Ancelotti, il a du mal à passer auprès des joueurs et que c'est pour ça qu'on a autant l'impression que sur le terrain, les joueurs sont déboussolés, ne savent pas quoi faire, sont un peu perdus, et etc. Du côté, c'est pas ce que moi je pense, c'est ce que pense la direction du Real, c'est que du côté de la direction du Real, on pense que c'est parce que le message qu'essaye de faire passer Ancelotti a du mal à être reçu par les joueurs et qu'entre guillemets il y a un peu une incompréhension, ce qui donne ce qu'on voit là. Et du coup, le Real est un petit peu dans une situation compliquée parce que ça réfléchit potentiellement au licenciement de Ancelotti si les prochains résultats sont pas bons. D'un autre côté, côté Real, on aimerait faire Xabi Alonso, mais on ne peut pas immédiatement. Donc en fait, tu as deux choix un petit peu. C'est soit tu prends Zidane, mais le souci de prendre Zidane, c'est que Zidane, tu vas pas lui dire bon bah viens 6 mois et après on prend Alonso, c'est pas possible. Donc si tu prends Zidane, tu as un peu plus de garantie, mais tu vas devoir le garder au moins 1 an et demi, donc jusqu'en 2026, parce que Zidane il viendra pas pour faire 6 mois. Donc tu le garderas au moins 1 an et demi, voire même peut-être 2 ans et demi. Mais ou sinon, pardon, du coup, je voulais dire, mais tu as un peu plus de garantie. Et sinon, tu décides vraiment de sacrifier la saison, entre guillemets, et tu donnes 6 mois à Raoul en tant qu'entraîneur intérimaire avant de prendre Xabi Alonso. Ça permettra à Raoul d'avoir sa première expérience sur le banc du Real en tant que numéro 1, sur le banc du Real senior. Mais en même temps, tu prends un risque de mettre un coach inexpérimenté. Et ouais, c'est entre guillemets une manière d'envoyer un message un petit peu de on sacrifie un peu la saison pour préparer celle d'après pour l'arrivée de Xabi Alonso. Donc honnêtement, je sais pas ce qui serait le mieux. Enfin, aussi, moi je sais ce qui serait le mieux, ce serait de finir avec Ancelotti et à la fin de l'année dire merci à Ancelotti et de prendre Xabi Alonso. Maintenant, à l'heure actuelle, de ce que vraiment on entend, c'est que Zidane a l'air très très proche de faire son retour si Ancelotti y a défaite très prochainement. Moi, je voudrais dire quand même deux trois mots sur Ancelotti, c'est que en ce moment, il prend beaucoup de balles. Moi, je n'oublie pas quand même que les soucis qu'on voit du Real Madrid cette année, Ancelotti, le pauvre, il y est pour rien.
il y est pour rien. Je veux bien admettre que il aurait peut-être pu faire mieux avec l'effectif qu'il a, notamment en termes de jeux proposés, d'idées et tout. C'est vrai qu'on voit un Real Madrid depuis le début de saison qui a très peu d'idées et semble même un peu perdu. Maintenant, je suis désolé, mais cet effectif du Real Madrid, il est quand même très très déséquilibré. Et c'est très dur de le faire fonctionner. Et moi, comme j'ai déjà dit, est-ce que finalement Ancelotti, depuis le début de saison, il coach vraiment? Moi, j'ai un doute, les mecs. Moi, j'ai un doute de savoir si Ancelotti, depuis le début de saison, il coach vraiment. Pourquoi je vous explique ça? Parce qu'en fait, Bellingham, tu peux pas le sortir. Vinicius, tu peux pas le sortir. Mbappé, tu peux pas le sortir. Derrière, les 4 titulaires, tu peux pas les sortir parce qu'ils n'ont pas de remplaçant. Lucas Vazquez, Eder Militao, Rudiger, il n'y a personne. Il n'y a pas de remplaçant. C'est eux ou sinon c'est des jeunes. Ou Jesus Valero. Tu vois? Donc, derrière, tu es obligé de jouer avec cette défense-là. Il n'y a que Ferland Mendy où tu pourrais. Il y a Fran Garcia. Mais voilà, c'est pas parce que tu vas mettre Fran Garcia titulaire que d'un coup le Real Madrid ça va tout changer. Et pareil au milieu de terrain. Au milieu de terrain, tu as 4 titulaires: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, et t'as Modric qui est un peu là pour essayer de combler les trous, d'apporter son profil différent. Mais le problème c'est que c'est Luka Modric qui a 40 ans quoi. Donc en fait il faut juste ouvrir les yeux et se rendre compte que Carlo Ancelotti, ce qu'il a fait l'année dernière et ce qu'il a fait depuis qu'il est revenu au Real Madrid là, c'est exceptionnel parce que cet effectif, on le surcote peut-être un peu. Cet effectif a des manques abyssales. On a un Carlo Ancelotti qui, on le voit depuis l'année dernière, aime beaucoup ce système en 4-4-2 avec 2 attaquants du coup, qui sont Vinicius et Mbappé, qui vont jouer 99,9% des matchs et qui vont jouer 99,9% des minutes. Et sur le banc, t'as Brahim Diaz, Rodrigo, Arda Güler et Hendrick. T'as 4 mecs sur le banc pour 2 postes. Donc en tout, t'as 6 mecs. Allez, à la limite, vous allez me dire, Brahim Diaz et Arda Güler, ils peuvent jouer un cran plus bas. Ok, ils peuvent jouer aussi à la place de Bellingham, mais de base, l'année dernière, moi j'ai vu Brahim Diaz jouer dans les 2 de devant, par exemple. Mais vas-y, on va dire qu'Arda Güler, il joue plus au milieu. Donc vas-y, on va dire t'as 5 mecs pour 2 postes. Le problème, c'est que ces 2 postes, ils sont occupés par 2 mecs qui sont imbougeables. Donc en fait, les 3 autres ne servent à rien, ou quasiment à rien. L'effectif est trop mal construit. Et je le dis, je le répète, cet été, le Real Madrid n'aurait pas dû prendre Kylian Mbappé. Cet été, le Real Madrid aurait dû aller sur un gros milieu de terrain. Plutôt que de claquer 150 millions dans la prime à la signature Mbappé, il fallait claquer 150 millions sur un gros milieu de terrain et renforcer un petit peu défensivement. Elle est là la réalité. Le recrutement n'a pas été bon. Le mercato du Real n'a pas été bon. Il manque un défenseur central dans cette équipe. Ça devait être les Niro. Les Niro, ça s'est pas fait. Tu te retrouves, voilà. T'as eu aussi la blessure de Carvajal, ça c'est malheureux. Mais oui, il y a des manques cruels dans l'effectif. Et tu peux pas tout remettre sur Ancelotti, même si Ancelotti a sa part de responsabilité. Vite fait pour parler de Zidane. Moi, Zidane, je vous dis la vérité, je suis pas convaincu. À part le côté électrochoc qui pourrait amener. Parce que c'est vrai que Zidane, il pourrait amener un électrochoc, parce que Ancelotti qui se fait virer, ça mettrait peut-être un petit coup d'électrochoc à tout le monde. Mais à part ça, tactiquement, Zidane, il va pas révolutionner cette équipe, quoi. Tactiquement, Zidane, il va pas arriver, il va pas transformer les joueurs. C'est pareil, Zidane, dans la manière de manager et de coacher, c'est à peu près pareil qu'Ancelotti. Je vois pas ce que Zidane va foncièrement changer, à part le côté électrochoc du nouveau coach. Tu vois? Oui, peut-être qu'il va discuter un peu plus avec les Vinicius, les Rodrigo, les Mbappé. Peut-être que lui, il va repasser sur un 4-3-3, il va mettre les 3 de devant et il va leur laisser de la liberté. Oui, peut-être que tu auras un Mbappé du coup un peu meilleur, mais foncièrement, défensivement, ce sera tout aussi catastrophique. Au milieu de terrain, il te manquera toujours cette créativité. Enfin, voilà, c'est pour moi, si tu prends Zidane, ce sera peut-être un peu mieux, mais pour moi, ce sera pas foncièrement mieux. Pour moi, il y a un problème déjà d'effectif et dans le projet. En plus de ça, en parlant de Zidane, voilà, quand les supporters du Real Madrid aperçoivent Zinedine Zidane aux abords du Bernabéu hier soir avant Real AC Milan, en plus de ça, bizarrement, il était présent pendant le match. Les échos qu'on a, c'est que dès que le prochain mauvais résultat, le siège d'Ancelotti il saute. Donc c'est pour ça que je vous dis que le match de ce week-end, il va être très intéressant à suivre parce que s'il y a défaite, c'est bye bye Ancelotti. C'est clair, net et précis, c'est bye bye Ancelotti et ce sera du coup sûrement Zidane qui va venir reprendre
le trône, on va dire. Donc voilà, mais moi je le dis, je le répète. Ouais, Zidane, oui, d'accord. Donc déjà, moi j'en ai marre du côté du Real. J'aimerais un peu de nouveauté. Déjà, côté Real, j'en ai marre que le Real fasse toujours les mêmes coachs. Depuis 2014, quand même, c'est les mêmes coachs, quoi. Depuis 2014, c'est grosso modo, parce qu'il y a eu des petits passages à des moments, notamment de Lopetegui et Solari, si je me trompe pas. Mais grosso modo, depuis 2014, c'est Ancelotti, Zidane. Ancelotti, Zidane. Au bout d'un moment, tester quelque chose d'autre. Tester un autre projet, quoi. Moi, j'aimerais bien voir un Real Madrid qui a enfin un petit projet de jeu et tout. Et comme je l'ai dit, Zidane, ouais, il mettra peut-être un électrochoc, mais je le vois pas non plus foncièrement changer la donne tactiquement et ce que tu vois sur le terrain, quoi. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.